Beaucoup de personnes voient le prototype comme un monstre, mais son histoire raconte peut-être autre chose. Quand on parle du prototype, on pense tout de suite à l'expérience 1006, à cette voix qui manipule, à ce corps qu'on regarde comme une menace. Mais avant tout ça, il y avait Oliver. Oliver a été adopté par Elliot Ludwig. Et au début, on pourrait croire que c'était pour lui offrir une vraie famille. Sauf que dans l'histoire de Playtime Co., rien n'est jamais aussi simple. On sait maintenant qu'Elliot voulait sauver Poppy qui était mourante, et Oliver est devenu une partie de ce projet. Et c'est ça qui change notre façon de voir le prototype. Parce qu'avant d'être ce monstre qu'on redoute, Oliver a peut-être surtout été quelqu'un à qui on a donné de l'espoir, avant de lui prendre son corps, son nom et sa liberté. Et plus tard, quand Oliver devient l'expérience 1006, les choses ne s'arrêtent pas là. Harley Sawyer ne le regarde pas comme quelqu'un qu'il faut aider. Il le regarde comme quelque chose à comprendre, un secret à ouvrir. Une expérience qui peut encore donner des réponses. C'est ça qui rend son histoire vraiment triste. Parce qu'à ce moment-là, Oliver n'est déjà presque plus vu comme un enfant, il est devenu un numéro, un sujet de test. Quelqu'un qu'on peut observer, modifier, pousser à bout, tant que ça permet d'apprendre quelque chose. Dans les enregistrements, le prototype pose une question très simple. Est-ce que vous ressentez quelque chose? Et cette phrase fait mal parce qu'elle ne parle pas seulement de douleur. Elle montre surtout qu'il a compris une chose, ceux qui lui font ça ne le voient plus vraiment. Ils peuvent le tester, le blesser, recommencer, et continuer comme si c'était normal. Alors forcément, quand on regarde le prototype aujourd'hui, on voit sa colère, sa violence, sa façon de manipuler. Mais avant tout ça, il y a peut-être surtout quelqu'un qui a appris que personne ne viendrait l'aider. Et à force de vivre dans une usine où on l'utilise, où on le transforme et lui prend même son identité, Oliver a peut-être fini par comprendre une seule chose. Pour survivre, il ne fallait plus faire confiance en personne. Ça n'efface pas ce que le prototype a fait, mais ça permet de le regarder autrement. Parce que le plus triste, ce n'est peut-être pas seulement qu'il soit devenu un monstre, c'est qu'avant ça, il a été un enfant qu'on avait adopté, puis utilisé pour sauver quelqu'un d'autre. Et quand Harley Sawyer arrive ensuite, il ne répare rien. Il continue juste à chercher ce qu'il peut tirer de lui. Au final, le prototype n'est peut-être pas né d'une simple envie de faire du mal. Il est né d'une histoire où personne ne l'a vraiment choisi pour lui-même. Elliot voulait sauver Poppy. Sawyer voulait comprendre 1006, et Playtime Co. voulait des résultats. Mais Oliver, lui, personne ne lui a demandé ce qu'il voulait devenir. Et c'est peut-être pour ça que son histoire fait autant réfléchir. Parce qu'on peut voir le prototype comme une menace, oui, mais on peut aussi voir ce qu'il reste d'Oliver. Quelqu'un à qui on a pris son corps, son nom, sa liberté, et peut-être même l'idée qu'il pouvait encore être sauvé.